Nous retrouvons pour le deuxième volet avec Alain pour étudier et analyser l'astrologie vue par la langue hébraïque, les lettres hébraïques. Nous avions commencé le premier volet avec les 4 premiers signes, hein, on les a vus. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Là, nous allons attaquer le deuxième volet par un signe qui s'appelle le signe du lion, que c'est un signe de feu en astrologie occidentale, un signe qui rayonne, un signe qui a besoin de commander, comme les lions qui a besoin d'une cour. C'est des signes qui aiment les choses qui se voient, qui brillent. Tous les lions cherchent à faire des choses visibles, à ne pas rester dans l'ombre. Ce sont des gens solaires, hein, leur planète maîtresse étant le signe du soleil. Ce sont des gens de commandement, de matérialistes, bien sûr, j'aime l'argent, j'aime ce qui brille. Donc j'aime bien tout ce qui a certaines valeurs matérielles. Est-ce que donc Alain, déjà, cette première analyse, ces premiers éléments astrologiques corroborent avec ce que vous avez vous-même décrypté? En effet, le lion en hébreu se dit Arié, et il commence par la lettre Aleph. C'est la première lettre de l'alphabet, c'est la lettre, c'est la maîtrise, c'est le maître, celui qui dirige. Ensuite, vous avez la lettre Resh, ce qui est toujours, on en a déjà parlé, c'est la tête. Hein, donc encore quelqu'un qui est maître et qui est de tête. Ensuite, vous avez la lettre Yod. Yod, c'est la création. Donc, c'est quelqu'un qui crée. Hein, oui, ce sont des signes créatifs. C'est un des 4 signes les plus créatifs. C'est ça. Et la lettre finale, c'est le He. C'est la fenêtre, le souffle qui va vers l'extérieur. Mais l'extérieur qui peut être spirituel, mais matériel aussi. Se faire voir. Voilà. Oui. Un lion a besoin d'être, en astrologie, a besoin d'être remarqué, de se faire remarquer. Vous l'avez dit, c'est un signe créatif, et là encore, on risque de se répéter, le créer des choses qui se voient. On ne peut pas dire forcément de qualité, mais en tous les cas, qui se voient. C'est un signe de feu, hein, et c'est aussi des gens qui ont besoin d'une cour, qui ont besoin d'avoir autour d'eux, le roi soleil étant le plus symbolique, avoir des gens qui l'adulent, qui le respectent à ses pieds, enfin, besoin d'avoir cette cour. Est-ce que ça, on le retrouve en langage hébraïque? Oui, avec la fameuse première lettre qui est la première du mot, le Aleph, qui est aussi la première lettre de l'alphabet, qui représente un peu le créateur, donc c'est quand même important. Hein, donc, et c'est le maître, c'est l'enseignement, c'est celui qui dirige. C'est celui qui dirige, voilà. C'est ce qu'on peut dire, hein, au niveau du signe du lion. Ce sont des signes un peu égocentriques, un peu moi-je, ou le je, vous l'avez dit, la première lettre, le je. Voilà ce qu'on peut dire. Déjà, là encore, on retrouve, dans ce deuxième volet, on retrouve la correspondance entre la traduction hébraïque et la terminologie astrologique classique. Et je rajouterai un point, c'est que dans l'énergie vibratoire du mot Ari, qui est en additionnant l'énergie des lettres, qui est 216, c'est exactement la même énergie que Yedaber. Yedaber qui veut dire il parlera. Et le lion, c'est quand même quelqu'un qui a le verbe facile, qui j'irais jusqu'à dire la logorée. D'accord. Voilà, quelqu'un qui a du charisme, quoi, quelque part. Hein, c'est ce qu'on peut dire. C'est ça. Voilà. Et nous allons déjà, à partir de cette première analyse, commencer la deuxième analyse, deuxième signe de ce deuxième volet, qui est un signe de terre, le signe de la Vierge. Mais au contraire du signe du Taureau, qui est un signe de terre pratique, de toucher, de réalisation, le signe de la Vierge est un signe intellectuel. C'est-à-dire qu'il a besoin de rationaliser, de comprendre concrètement, intellectuellement les choses. Donc on retrouve bien sûr des scientifiques, on retrouve des gens qui aiment écrire aussi, qui aiment enseigner, beaucoup d'instituteurs ou institutrices, on dit professeurs maintenant, des écoles. On retrouve beaucoup de gens qui aiment la communication, ils sont sous la maîtrise de la planète Mercure, mais toujours rendre concret les choses. Intellectuellement, il faut que ça
Il s'adresse au plus grand public pour faire comprendre intellectuellement des éléments. Est-ce que déjà là, vous retrouvez quelque chose de concret? Absolument. Le mot vierge en hébreu, c'est Bédoula. Que la lettre E, c'est plus l'intellectuel. Mais tout ça dans un cadre, qui est la lettre bête, la première lettre qui ouvre le mot, qui est la maison. Mais la maison au sens général du terme. C'est-à-dire c'est la maison familiale, mais ça peut être l'école, ça peut être le temple spirituel, ça peut être une clinique, un hôpital, enfin tout ce qui est entre quatre murs. C'est ça. Voilà. C'est là où on retrouve ce signe de la Vierge qui a besoin donc de sécurité. C'est un signe qui a besoin d'être sécurisé intellectuellement, de comprendre les choses. C'est sa sécurité. Ça passe pas forcément par une réalisation matérielle comme le signe du Taureau. C'est ça. Et en parlant d'intellectuel, il y a la lettre Lamed qui est au milieu du mot, et on en a déjà parlé pour d'autres, c'est la lettre de celui qui enseigne, qui transmet l'instruction. Voilà, en gros, c'est l'instruction. On trouve beaucoup de professeurs voilà, c'est ça. Marqués par le signe de la Vierge. Parce qu'en astrologie, il n'y a pas ce n'est pas que le signe qui caractérise complètement une personne. C'est un ensemble d'éléments. Nous, aujourd'hui, sur ces vidéos, c'est d'expliquer la corrélation intéressante donc, entre l'hébreu, les lettres hébraïques et l'astrologie. Et trouver un parallèle entre les deux concepts. Ouais, les deux concepts. C'est là-dessus qu'on tient à mettre l'accent. Donc là, on est très vierge, c'est-à-dire on essaye d'expliquer intellectuellement ces deux concepts, pourquoi ça fonctionne. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans le signe de la Vierge? Alors, le signe de la Vierge est aussi au service d'eux. On retrouve des gens dans le personnel, dans le milieu médical, marqués par le signe de la Vierge. Il y a beaucoup de chercheurs, des chimistes, de laborantins, des gens qui vont chercher, qui vont creuser intellectuellement pour comprendre. C'est ce que rapporte la lettre Lamed, puisque c'est quelqu'un qui transmet, qui instruit, qui étudie aussi, parce que c'est la même lettre, c'est la même signification, et toujours dans un cadre. Le cadre des quatre murs qui sont, on l'a dit, la maison, la clinique, l'école, ou le lycée, mur intellectuel, c'est-à-dire le laboratoire, tout ce qu'on veut. Voilà. D'accord. Donc je crois que sur ce signe de la Vierge, on a déjà, là aussi, bien remarqué l'intérêt des deux méthodes. Les concordances. Ouais. Les concordances. Nous continuons là avec le signe, troisième signe du deuxième volet, signe d'air, le signe de la Balance. Signe éminemment en recherche d'équilibre. On dit toujours que c'est un signe d'équilibre, mais c'est avant tout en recherche d'équilibre. La Balance, c'est un signe qui aime pas. C'est un signe de compromis, qui aime pas la bagarre, qui aime pas la discorde. Donc des éléments Balance dans un groupe chercheront toujours à accorder, à essayer de trouver toujours le juste équilibre. Donc on trouve dans les signes marqués par la Balance, on trouve souvent des juges, des gens qui rendent la justice. C'est aussi un signe donc de communication, mais c'est un signe qui a deux facettes. Parce qu'il y a la justice de la Balance, mais il y a aussi le côté de la Balance vénusienne, c'est-à-dire cette Balance qui est coquette, qui aime bien s'habiller, un peu superficielle, qui aime les belles choses, qui aime bien plaire. Est-ce que déjà là, dans tous ces mots, vous retrouvez des premiers éléments d'analyse? Oui, absolument. Alors, donc en hébreu, la Balance, ça se dit Moznaïm, c'est un pluriel, justement à cause des deux plateaux. Et là aussi, il y a bien sûr la recherche d'équilibre, il y a les deux facettes. Et les deux facettes, c'est les fameuses lettres Mem qui ouvrent et ferment ce mot. Alors la première lettre Mem qui l'ouvre, elle est ouverte, et là, celle qui ferme le mot, c'est une lettre fermée, c'est-à-dire c'est comme un cercle. Et c'est des lettres aussi de transformation, de recherche, oui, d'équilibre. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Il y a la lettre Zayin qui est au milieu, qui est une lame qui est là pour trancher. Donc, s'il y a des conflits, souvent c'est la Balance qui va. On retrouve le glaive de la justice. Exactement. Et d'ailleurs, le symbole de la justice, c'est la Balance. Hein. Voilà. Donc, et ce Zayin qui est au milieu, c'est
C'est l'aiguille qui penche d'un côté ou de l'autre suivant les plateaux. Mais c'est pour trancher. Voilà. Donc vous avez raison, on y retrouve beaucoup de juges, d'avocats, de choses comme ça, de professions de ce genre. Voilà. Ça. Et ce côté un peu plus superficiel, entre guillemets, coquetterie, bien s'habiller, besoin d'être aimé, la balance. Hein, ça recherche aussi l'amour, comme tous les êtres humains. Mais la balance, on marche beaucoup à l'affect. Est-ce que ça, on le retrouve aussi? Oui, à travers la lettre Noun, qui est une lettre de prolifération, une lettre pas me faire voir, mais un peu paraître quand même. Voilà. Mais d'esthétique. D'esthétique, voilà. C'est un mot qui caractérise vraiment la balance. En astrologie, la balance est sous la maîtrise de deux planètes, Saturne, qui est la rigueur, la justice, et Vénus qui est au contraire plaire, côté féminin, vénusien, donc on le retrouve là aussi dans ces deux éléments. Oui, et le côté féminin, on le retrouve avec la lettre même, qui est c'est le M, c'est la mer. M, ça veut dire la mer en hébreu. Donc il y a ce côté un peu féminin, de l'esthétique, de je suis belle, je suis beau, voilà. C'est le paradoxe de la balance, donc c'est un signe doux parce que c'est un signe masculin, mais vénusien, donc féminin, pour une part des balances que nous sommes, enfin, pour certains, marqués par Vénus. Le féminin de l'être. Féminin de l'être, exactement. Donc nous abordons le quatrième signe, le signe d'eau, le Scorpion. Donc là, on est dans un univers, en astrologie occidentale en tous les cas, on est dans un univers de quelqu'un qui réagit avec les tripes, avec les émotions. Quelqu'un de perspicace, pas intuitif au sens neptunien du signe des poissons, non, perspicace, capable de voir une situation, d'analyser, donc tout de suite, intellectuellement, d'analyser une situation et de la décrypter et de la solutionner. Donc on trouve des détectives, des chercheurs, des policiers, des enquêteurs, des chercheurs Il est capable de voir l'invisible, parce que ce qui est derrière l'infiniment petit. Donc la physique quantique correspond très bien au signe du Scorpion. Est-ce que déjà là, ces premiers éléments commencent à vous parler? Oui, absolument. En hébreu, ce signe se dit akrav. Il y a le resh encore, la tête, le côté intellectuel des choses. Et puis, il y a une lettre qui est assez particulière, c'est le Kof. Le Kof, il a une forme de H dans son dessin. Et cette lettre-là, c'est aussi une lettre capable de trancher aussi, de prendre des décisions fermes. Oui. Voilà. Ce Scorpion est un signe fort. C'est un des signes les plus forts du zodiaque. Quand on dit fort, capable de trancher. C'est aussi un signe un peu autodestructeur, capable de détruire, de se détruire son environnement pour mieux renaître. Quand on dit qu'il est intuitif, qu'il pense que la situation doit être mise à plat complètement, il va tout détruire parce qu'il faut repartir sur des bases nouvelles. Est-ce que ceci, vous le retrouvez? Oui, justement, à travers cette fameuse lettre Kof, qui est, dans la symbolique, c'est le chat d'une aiguille qu'il faut traverser pour justement tout changer. Et sa forme de hache pour tout casser. C'est ça. On démolit tout et on recommence. C'est ça. Donc c'est très Scorpion. Le Scorpion est aussi un signe paradoxal, très paradoxal, parce que c'est un signe clanique, un signe qui est le clan, qui aime le clan. Et il se comporte, c'est un peu l'image du loup. Solitaire, mais qui fait toujours partie d'une meute. Il a besoin d'être attaché à une meute. Sans ça, il donne l'impression de vouloir être seul, solitaire. Or, oui, dans son fonctionnement, mais il n'est jamais en dehors d'une meute, donc d'une famille, quelle qu'elle soit d'ailleurs. C'est pas forcément la famille de sang. C'est une famille où il ressent les choses, où il ressent avec des gens qui ressentent les mêmes choses. Donc, ça peut être spirituel, ça peut être politique, ça peut être intellectuel.
spirituel. Voilà comment fonctionne un scorpion. Voilà. Donc on retrouve bien toutes ces caractéristiques d'un signe fort qui a besoin de détruire pour reconstruire. Quand il sent que c'est la seule solution, il n'hésitera pas à trancher. Quand vous parliez de trancher, il n'hésitera pas à trancher pour repartir sur rien, mais pour reconstruire. Parce qu'on dit souvent que c'est un signe destructeur. C'est vrai, mais c'est pas un destructeur. Alors, il y a évidemment des comportements de scorpions qui vont détruire pour détruire, mais là c'est une pathologie. Mais le scorpion, on va dire normal, il détruit parce qu'il sait qu'il doit, c'est pour aller plus haut, pour reconstruire autre chose différemment. C'est aussi un signe, et pour en terminer avec le scorpion, un signe très magnétique. On reconnaît les scorpions à leur regard un peu perçant, comme un aigle. Je ne sais pas si on l'explique hébraïquement là, mais en tous les cas, c'est une grande caractéristique. C'est dit qu'il y a du magnétisme. Et en plus, il y a la lettre Aïn. Aïn, c'est l'œil. Oui, donc on retrouve. Et c'est l'œil, et c'est en même temps la source. C'est ça. Donc c'est quelqu'un qui est toujours à la recherche de quelque chose de l'originel, mais à transformer. Pour prêt à le démolir pour que ça soit toujours dans l'unité. Voilà. Ça. Et il y a toujours aussi une notion de transcendance. Il y a toujours une notion de transcendance chez le scorpion. C'est ça. C'est pour aller plus haut et s'élever. C'est ça. On en termine avec la deuxième série des donc deuxième volet des 4 signes. Donc il va nous rester un troisième volet. Des 4 derniers signes. Là aussi, on va retrouver un signe de feu, le Sagittaire, un signe de terre, le Capricorne, un signe d'air, le Verseau, et un signe d'eau, le Poisson. Donc ça fera partie d'un troisième volet. Amis de la place de vérité, à très bientôt.